Bienvenue à votre émission Vis-à-vis. Aujourd'hui, nous recevons encore des personnes qui vivent quelque chose de fort avec Dieu, qui ont donné leur vie pour la mission. Aujourd'hui, je reçois un couple de missionnaires, une Suissesse et un Allemand, qui sont partis très très loin d'Europe. Jessie et Estelle, merci beaucoup de votre présence. Je suis vraiment très content de pouvoir vous accueillir. C'est vrai que le Covid y est pour quelque chose. Vous avez été retenus en Suisse, mais c'est l'occasion aussi que Dieu nous a permis de pouvoir nous rencontrer et parler un peu de ce que vous vivez. Donc, Estelle, je t'ai connue il y a quelques années, une dizaine d'années. D'ailleurs, tu es toujours la même. Je t'ai connue donc à la Chaux-de-Fonds et j'ai senti en toi que tu avais toujours cette envie de partager l'Évangile. Tu étais une missionnaire dans le cœur. Et tout à coup, j'ai vu un blanc s'arriver, s'approcher. Et puis, vous avez formé un joli couple. Et toi, Jessie, tu es fils de missionnaire. Oui. Depuis des années, tu as baigné là-dedans. Tu as grandi dans plusieurs parties du monde. Tu parles plusieurs langues, même une des langues indiennes, il me semble. Hindi. L'Indie. Donc, c'est un mariage qui s'est formé pour la mission. Et effectivement, vous êtes mariés et vous êtes partis. Alors, pourquoi quitter le confort de l'Europe pour partir si loin? Mais comme on l'a dit, Jessie, il a baigné là-dedans. Donc, pour lui, c'était plus confortable, en fait, l'Asie que l'Europe, peut-être. Et pour moi, j'avais senti un appel dès mon adolescence. Je savais que j'avais été tellement bénie. Et effectivement, quand je rentre en Suisse, je vois la beauté de la Suisse, je vois les montagnes et je me dis, mais j'ai la chance d'avoir reçu tellement, d'avoir été bénie, d'avoir grandi dans un milieu sain et confortable, oui, mais aussi sécurisé. Et j'ai beaucoup à donner. Et je me dis que si on peut donner ça n'importe où, ça peut être en Suisse, comme ça peut être à l'autre bout du monde, c'est pas important, c'est là où Dieu nous appelle. Mais je pense que quand on suit l'appel de Dieu, c'est là que vraiment on vit et qu'on se sent comblé, en fait. Peu importe où c'est vraiment comme ça qu'on se sent vivant aussi. D'accord. Jessie, je pense que tu as prié pour trouver la femme qui te fallait. Et d'entendre Estelle comme ça, je pense que tu as trouvé la femme qu'il fallait pour continuer cette mission que tu as toujours vécue. Ouais. Alors pour moi, oui, j'ai vécu en Inde presque 20 ans. Et du coup, c'est là où je me sens bien. Mais je me rappelle en grandissant que je ne voulais pas faire ce que mes parents ils ont fait. Ah d'accord, tu voulais pas être surtout missionnaire. pas faire ça. Ah d'accord. Parce que oui, je trouvais ça ennuyant et aussi beaucoup de persécutions entre mes amis parce qu'ils se moquaient de moi en tant que fils de missionnaire. Mais finalement, quand je suis retourné en Europe, quand j'avais l'âge de 18-19 ans, je suis retourné et puis je me suis rendu compte, en fait, je vais retourner là-bas. Alors oui, j'ai pris et c'était quelque chose d'important pour moi. Je vais passer ma vie, la plupart de ma vie entre le Pakistan et Vietnam, quelque part. Là-bas. Et je suis content. Et quand je rencontrais Estelle, elle avait à cœur aussi la mission. Puis, c'était pas difficile à ce niveau-là de commencer à réfléchir, de passer la vie là-bas. Très bien. Alors, vous êtes déjà passé par plusieurs pays. D'ailleurs, je voudrais vous remercier parce que vous envoyez régulièrement une newsletter. Je peux savoir un petit peu où vous êtes. Et actuellement, vous êtes où, en fait? Au Myanmar. Ouais. La Birmanie, francophone, ils appellent ça encore Birmanie, mais Myanmar. C'est à côté de la Thaïlande et on est là depuis 7 ans. 7 ans maintenant, oui. Wow, déjà 7 ans. Et c'est là que vous avez eu donc vos 2 beaux enfants qui sont nés. On a un petit garçon de 3 ans et un autre de 1 an et demi. D'accord. Donc, en famille, quelles sont vos activités? Quel est votre ministère au Myanmar? Oui, alors, nous, on travaille beaucoup avec les enfants, les jeunes. Estelle, elle est enseignante. Moi, je suis dans le développement communautaire. J'ai à cœur tout le temps les jeunes. Et du coup, notre vie quotidienne, c'est toujours avec des enfants ou des jeunes autour. Du coup, nos enfants, ils sont bien parce que c'est pas tout à fait comme en Suisse. Si Estelle va enseigner dans l'école, elle prend le petit avec et puis il est sur son dos, ça va. Les enfants, ils ont l'habitude de voir des mamans qui enseignent avec leur bébé. Et moi aussi, quand je vais dans les villages aussi pour l'évangélisation, je prends mes enfants avec. Parce que non seulement ils sont confortables, ils sont aussi des clés pour ouvrir les portes dans l'évangélisation. Du coup, les gens dans les villages, ils sont contents de voir les petits blondes
Ça ouvre les portes. C'est ici en Suisse, quand on se balade avec un chien, il y a toujours Voilà. Là-bas, c'est les enfants. C'est ça, c'est exactement. Qu'est-ce que vous faites avec ces jeunes? Vous les enseignez, mais à quel endroit? Alors, on a eu la chance on travaille avec Jeunesse en Mission. Et puis, dès le départ, ils nous ont demandé d'aller former des enseignants dans des camps de réfugiés sur la frontière. Le Myanmar a beaucoup de conflits internes depuis des années. Et ça fait qu'il y a beaucoup de gens qui sont déplacés dans des camps tout autour du Myanmar. Donc, dans ces camps, ils recréent des sortes d'écoles et le système est tout chamboulé. Et c'est souvent des jeunes du lycée qui enseignent les plus petits. Et souvent, ils se sentent dépassés. Donc, quand on est arrivé au Myanmar, la première chose qu'on a fait, c'est qu'on a commencé à former ces jeunes dans les camps de réfugiés pour qu'ils puissent créer leurs propres petites écoles et enseigner les plus jeunes. C'était un super travail. Et ensuite, on s'est dit, on a eu des portes ouvertes qui nous ont permis de construire des écoles et de former des enseignants encore plus professionnellement pour qu'eux puissent diriger leur école et aller ouvrir dans leur village des propres écoles. Donc, c'est comme ça qu'on travaille avec les jeunes. Souvent, les jeunes enseignants qu'on a, ils sont très jeunes. Ils arrivent vers 16-17 ans. Et puis, après quelques années chez nous, soit ils restent et ils continuent à enseigner dans les écoles qu'on a créées, soit ils vont créer leur propre école plus loin. Et puis, avec les jeunes, on a un groupe de jeunes. Le Myanmar est maintenant en train de faire une immense transformation. Sûrement, vous voyez ici sur les nouvelles, Aung San Suu Kyi, les Rohingyas, tout ce qui se passe au Myanmar. C'est un temps très important pour le pays. Et on voit, c'est un moment de clé aussi, où nous, en tant qu'Église, on doit vraiment saisir le moment pour amener la totalité de l'Évangile dans tous les aspects de la société. Du coup, avec les jeunes, notre but, c'est aussi de les former, les discipuler et les encourager avec une vision des dieux. Parce qu'ils grandissent dans un milieu où ils ne sont jamais capables. Il y a 70% des jeunes qui loupent l'école chaque année. Wow. 70% chaque année. Donc, il y a cet esprit de... Cette mentalité... failure sur eux, oui. Et non seulement ça, le Myanmar, c'est le plus grand producteur de drogue dans le monde entier. La méthamphétamine, l'opium, ça se produit au Myanmar. Donc, avec la guerre civile, la transformation, la drogue, l'école tellement difficile, mais les jeunes, ils n'ont pas beaucoup d'espoir. Nous, on se rend compte que s'ils ont de l'espoir, non seulement c'est bien pour eux, mais à travers eux, ils bénissent leur peuple, eux, ils bénissent leur communauté. Et c'est ça qui nous encourage. Et, du coup, on a un groupe de jeunes, on fait tous les vendredis soirs, on fait un moment de louange spirituelle ensemble. Tous les week-ends, on fait du sport. Et tous les mois aussi, avec les jeunes qui connaissent Dieu, on va avec eux faire l'évangile dans des zones différentes. Et eux, ils apportent l'évangile dans leur façon et dans leur famille. Oui. Dans la communauté. Donc, il n'y a pas seulement un travail d'évangélisation, vous êtes là en train d'aider à construire à quelque part une identité, un pays où les jeunes se sentent... Oui, ils ont plus de valeur et ils vont faire la différence dans leur société. Yeah. Donc, en tout cas, c'est très inspirant de vous entendre, d'imaginer toutes ces difficultés. En même temps, le challenge, il est tellement beau. Est-ce que vous avez passé par des moments de danger? Est-ce que vous avez senti la main de Dieu vous guider, vous protéger? Peut-être plusieurs fois, mais est-ce que vous pourriez partager avec nous un de ces moments? Plusieurs alors. On s'est retrouvés un peu malgré nous parfois à devoir traverser des zones militarisées qu'on n'était pas censé traverser pour atteindre certains camps de réfugiés. Et puis, on ne savait pas vraiment dans quoi on s'engageait. En tant que Suisse neutre, je ne sais pas si j'aurais accepté tout de suite en sachant ça. Mais on s'est retrouvés de nuit à devoir traverser des frontières à pied parce qu'on a dû sortir des voitures et puis traverser dans la jungle. Et pendant toute cette marche où on savait qu'il ne fallait vraiment pas qu'on se fasse voir, on n'avait pas de lumière, je me disais, mais heureusement que j'ai fait les explorateurs quand j'étais petite et qu'on a fait ce genre de jeu de piste de nuit parce qu'on arrivait vraiment... Et puis on traversait ces montagnes près de la Chine, je dirais, et puis un paysage extraordinaire, des montagnes juste splendides avec le lever du soleil qui arrivait et on arrive dans les camps de réfugiés.
Et c'est un mélange d'émotions de « mais pourquoi les hommes font ça à d'autres hommes? Mais pourquoi ?» Et en même temps, mais comment Dieu a créé un monde parfait, une nature magnifique et tout ce qu'il faut dans la forêt, tout ce qu'il faut dans les champs pour que les gens puissent vivre en paix et prospérer, vraiment. Et ce camp de réfugiés dans lequel on arrivait, c'était tous des gens, c'était une tribu chrétienne en fait. D'accord. Et ils n'étaient pas désespérés. Alors oui, c'était difficile leur vie, mais ils avaient une entraide, ils avaient vraiment quasiment aucune aide internationale qui venait jusqu'à eux. Mais à cause de leur foi en Dieu, à cause qu'ils s'appuyaient sur Dieu, ils étaient capables de vivre et de prendre soin des uns des autres. Et voilà, une grande, grande leçon de vie pour moi, de voir la bénédiction de Dieu au milieu de la tempête et de ce que nous, les hommes, on fait pour détruire tout ce que Dieu a tellement bien créé finalement. Et toi, Jessie? Ben, pour nous, une des choses les plus importantes quand on est arrivé au Myanmar, c'était que, oui, on va servir Dieu, mais qu'on peut déjà, depuis le début, être en partenariat avec les gens locaux. Et dès le début, Dieu nous a bien encouragés avec des pères et des mères spirituels, vraiment, dans nos vies. Et puis, c'est eux qui nous ont encouragés. Toute la première année où alors nous, on habite dans l'état de Shan State, c'est le plus grand producteur de drogue mondiale, cet état. Wow. On habite là, dans cet état, et pour avoir la permission pour les étrangers d'habiter là-bas, en fait, ça n'existe pas. Ah. Les étrangers peuvent venir, ils doivent rester dans un hôtel. Alors, si tu veux vraiment habiter, tu n'as pas le droit. Alors, ça nous a pris une année où on a traversé dans tous les bureaux qu'on connaissait, au capital, dans cette ville. On a appelé tellement de gens, on a demandé l'aide de tellement de gens pour habiter dans le pays. On s'est même caché, on habitait dans la maison en cachant. Mais on se rappelle, on est traversé devant le bureau d'immigration. Chaque fois qu'on traversait à pied, on priait. D'accord. Que Dieu nous donne la permission, que Dieu nous donne la porte ouverte. Et puis finalement, un jour, je suis allé au bureau d'immigration pour amener encore des documents. Et tout d'un coup, le grand monsieur, il n'était plus là. C'est lui qui nous a posé tous les problèmes. Et je demande à son deuxième, je dis, mais il est où? Je dois donner ce document. Il est parti. Il n'est plus ici. Alors, au deuxième, je l'ai dit, je sentis la paix de Dieu. Tu dis au deuxième en charge, vous avez le droit d'habiter ici. Alors, j'ai dit au deuxième, nous, on a amené tout le document. Vous nous laissez maintenant en paix. Nous, on va habiter dans cette ville. D'accord. Il a signé. C'est signé. Bon. Et Estelle, en venant à la maison, elle m'a rappelé de ce verset biblique. C'était un verset dans Psaume 37, je crois, qui disait « Bientôt, plus de méchants. Tu vas aller regarder où il était, tu le chercheras, mais tu ne le trouveras plus. » On n'a pas trouvé. Et puis, ce verset, on l'avait reçu 1 an plus tôt. Quand on était arrivé, on nous avait d'abord dit « Oui, vous pouvez y aller. » Donc, on avait pris toutes nos affaires depuis la grande ville Yangon. On avait fait 10 heures de route, on était arrivés. Heureusement, on n'avait pas encore d'enfants. Et quand on a voulu s'installer dans l'appartement qu'on louait, on a déposé nos papiers à l'immigration. Ils nous ont dit non. Alors qu'on nous avait déjà dit « C'est bon. » Et puis alors, on a déménagé dans la ferme d'amis à l'extérieur, des amis Myanmar qui prenaient soin de nous, on enseignait l'anglais à leurs enfants pendant qu'eux nous enseignaient le birman et puis qu'ils priaient pour nous tous les jours. Ils étaient convaincus qu'on devait être là, des chrétiens Myanmar formidables. Et la maman de cette famille, elle avait sorti ce verset et je sais pas, je l'avais noté, mais ça m'avait pas plus choqué que ça. Mais quand il est revenu de là, ce verset m'est revenu en tête que Dieu il nous avait donné cette promesse 1 an avant qu'on allait pouvoir rester et qu'en son temps, il allait enlever le méchant qui nous retenait de ne pas y vivre. Et puis maintenant, toutes les gens de notre ville, ils savent qu'on habite là-bas. Ils sont très contents qu'on soit là parce qu'on a une école chrétienne. Alors, 80% de nos élèves sont bouddhistes, 10% chrétiens, 5% musulmans, 5% hindous. Et puis, alors ils savent que c'est chrétien. Et puis, mais ils voudraient, tous les militaires mettent leurs enfants chez nous. Ils ne voudraient jamais qu'on reparte. Donc, vous avez une œuvre qui est très importante. Vous formez des futurs formateurs, à quelque part, des étudiants qui vont devenir des profs.
Comment peut-on vous aider dans cette mission? Parce que j'imagine que fonder une école, fonder plusieurs écoles, parce que je sais que après vous fondez ailleurs des écoles dans le pays. Qu'est-ce qu'on pourrait faire pour vous aider? Vous pouvez prier. Prier. Prier pour le Myanmar qui vit tellement des changements. On a l'impression, ça s'ouvre, c'est la démocratie. Et en même temps, il y a tellement de guerres, tellement de persécutions, c'est pas évident. Donc vraiment, prier pour les chrétiens du Myanmar, pour qu'eux, ils aient le courage, qu'ils aient les moyens, qu'ils aient la faveur aussi du gouvernement, qu'ils puissent obtenir des postes importants dans les écoles, dans le gouvernement, pour qu'ils puissent faire changer les choses. Et puis, notre nouveau grand projet, je te laisse en parler, c'est un centre de formation professionnelle pour tous ces jeunes qui n'arrivent pas à finir l'école et qui tombent dans la drogue. C'est quelque chose qui nous a brisé le cœur depuis des années et on s'est dit, il ne faut pas qu'on s'arrête à l'école primaire maintenant, il faut qu'on ouvre un centre comme les apprentissages qu'on a en Suisse, qu'on puisse faire un centre professionnel. Oui, alors on a une vision, on a la vision que les jeunes, surtout ceux qui sont défavorisés, ceux qui n'ont pas l'opportunité de passer l'école ni avoir un travail, qui peuvent venir habiter pour 6 mois ou 3 mois ou une année, être formés non seulement avec des skills pratiques. Alors on fait quelques projets maintenant dans la menuiserie, on fait des projets dans l'agriculture, langue et couture et computers, déjà dans l'informatique. On voit que ceux qui ne sont pas doués académiquement, quand même, Dieu les a créés, ils ont aussi des dons et puis il faut juste qu'ils découvrent ça. Alors, ils seront formés pratiquement, mais aussi en même temps, ils vont venir habiter avec nous. On aura un internat où ils peuvent être encouragés, fortifiés dans leur identité en Dieu et être formés pour être des leaders dans le futur. Et savoir que ce n'est pas seulement un travail qu'ils vont faire, mais c'est à travers le travail qu'ils peuvent bénir les autres. Alors, c'est un centre où, la vision, c'est un centre où il y aura plusieurs domaines différents d'apprentissage, mais avec un internat où ils habitent ensemble. Et on va inviter les autres familles qui n'ont pas de terrain, qui n'ont pas de maison pour venir construire leur petite campus. Un petit campus, un petit centre où les gens peuvent s'encourager. Et surtout, un centre où il y a les rêves qui vont se multiplier, les visions multipliées pour le pays. Voilà. Donc, à ce moment même, sur l'écran, il y a les coordonnées bancaires pour pouvoir vous soutenir. Donc, j'invite ceux et celles qui nous regardent maintenant de pouvoir soutenir ce ministère au Myanmar. Et je voudrais vous remercier. Vous m'avez vraiment touché. Déjà, je vous apprécie. Et puis, savoir que vous faites un travail si beau, ça ne fait que fortifier notre encouragement, notre appréciation pour ce que vous faites. Donc, merci beaucoup. Merci. Que Dieu vous protège, protège aussi vos enfants et que vous puissiez aussi changer la vie de centaines, voire des milliers de personnes au Myanmar. Amen. Merci beaucoup. Merci à tous. Merci. On se revoit pour une prochaine avec votre émission Vis-à-vis.